C'est le dernier film de Koji Fukada. Son film précédent, c'était un qui était en 2 parties, qu'on avait vu l'an dernier, dont on vous avait parlé. C'était Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ça. Oui, c'est lui qui avait fait ça. Et donc là, son nouveau film, c'est Love Life. Un titre assez passe-partout. Alors, pour faire un raccord avec le film, c'est la chanson finale, le générique, c'est cette chanson qui s'appelle Love Life. Voilà, c'est vraiment le point qui fait que ce film ait pu s'appeler Love Life. Moi, j'aurai une autre explication après, mais on verra. Oui, bon. Mais alors, qu'est-ce qu'on a dans ce film ? On a une jeune femme, Taiko, qui vit avec son époux Jiro, et un fils, Keta. Et ils habitent juste en face de l'appartement des beaux-parents. Là, on va se rendre compte que le mari, il a eu une autre fiancée. Et puis, on va voir aussi le père biologique de Keita, donc l'enfant de Taiko, qui va réapparaître. J'en dirai pas plus, ne vous inquiétez pas là-dessus. Je ne m'inquiétais pas. Tu me regardais je te voyais bien avec tes gros yeux. Bien, comme dans les films précédents, le réalisateur, là, il dépeint une fois de plus certains aspects de la société japonaise, et je dirais surtout certains aspects assez rigides. On a par exemple les relations très tendues entre la jeune fille et ses beaux-parents, du fait qu'elle a eu un enfant avant leur remariage avec leur fils, et ça c'est quelque chose qui est pas forcément très 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 bien vu. Ce film est plein de surprises. D'ailleurs, le film commence par une surprise, parce que c'est une surprise pour un anniversaire, justement l'anniversaire du beau papa, mais dans le film, on va en avoir plusieurs qui vont émailler l'ensemble du film. D'ailleurs, là, ce qu'il faut remarquer, et ils ont bien fait attention, et c'est marqué aussi sur les affiches, c'est que le film-annonce a été assez intelligent pour ne rien dévoiler du film, juste nous donner une ambiance, mais sans rien dévoiler, parce que il y a des choses qui se passent dans le film, et là il est absolument nécessaire de ne rien spoiler, ou comme on dit en français, de ne rien divulgacher. Alors, si on devait quand même qualifier ce film, c'est un mélodrame, c'est vraiment l'expression qui revient le plus rapidement. Alors c'est un film émouvant, nullement larmoyant, mais assez émouvant, assez acerbe aussi, sur cette vie de ce couple on se rend compte que en fait chacun d'entre eux a une part d'ombre. Il y a vraiment cette critique de rigidité de la société, de la place des individus dans cette société. Il y a quelque chose quand même assez remarquable dans le film, c'est que souvent on ne parle pas du nom des gens ou du prénom, mais on parle du maître d'école, l'ingénieur, etc. Et pour les femmes, c'est encore pire, puisqu'on va dire la fille de, la femme de, mais souvent, c'est les personnages sont un peu représentés comme ça. Et aussi, ce qui m'a semblé vraiment important dans le film, c'est la difficulté que peuvent avoir tous ces êtres à exprimer des sensations, et encore moins des sentiments. D'ailleurs, c'est une façon je pense qu'a trouvé le réalisateur pour nous montrer cette incommunicabilité qui peut exister, c'est que l'ex-mari, lui, il additionne des handicaps de communication, parce que, outre le fait qu'il ne soit pas japonais, il est coréen, vient s'ajouter l'handicap d'être sourd-muet. Et donc, quand il s'exprime, il ne peut s'exprimer que par la langue des signes, et langue des signes qui est différente que l'on soit japonais ou coréen. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a semblé assez intéressant. C'est bien là aussi qu'on se rend compte que la langue des signes, ce n'est pas basé uniquement sur des gestes, mais il y a aussi les expressions du visage. Ça va à l'encontre presque des tendances qu'ont les entendants lorsqu'ils communiquent, puisque c'est des choses d'ailleurs qui vont être reprochées au mari, c'est « mais tu ne me regardes pas en face ». On a l'impression que plus les gens se rapprochent, plus
il détourne il détourne le regard. Et d'ailleurs, ce sera, si je m'en souviens bien, une des dernières répliques du film, c'est « Regarde-moi ». Voilà, c'est ce qui va manquer un peu à ce Giraud. Donc, je ne peux pas en dire beaucoup plus de ce film. Une réflexion sur la communication, sur les sentiments, la difficulté à pouvoir exprimer les choses, dire les choses, et certainement que ça doit être quand même, pour qu'il en parle plusieurs fois, un des, entre guillemets, gros problèmes de la société japonaise. Ouais, je pense que tu as raison. C'est vraiment le sujet, c'est la communication un peu difficile. Drame familial et sentimental. Alors c'est vrai, critique un petit peu sur certains aspects de la civilisation japonaise, mais j'ai trouvé gorgé de compassion et de tendresse quand même. Mais attention, hein, à la japonaise, hein, c'est-à-dire pas trop démonstratif, sans effusion. Les deux seuls moments de contact physique fort sont, il me semble, une gifle et un baiser sur la bouche. Hein. Et la gifle, elle est costaud. Ouais, hein. Ouais. Et du coup, ils n'en paraissent que plus forts. Alors, un peu à la manière de l'Iranien L'odeur du vent, évoqué lors de l'émission précédente, mais en moins radical quand même, hein, de nombreux plans séquences fixes que le réalisateur laisse durer. Alors ça, c'est peut-être la zénitude japonaise, hein, à la Ozu, à la Mizoguchi. Un exemple, la superbe et tragique scène fixe d'un accident domestique, tout en ellipse. Et je l'ai trouvé absolument bouleversante. Alors, autre chose, tu l'as souligné, que j'ai trouvé intéressant, pendant une bonne partie du film, finalement, hein, les personnages interagissent en langue des signes, et je trouve ça toujours fascinant et très cinégénique. Hein. La dernière fois que j'y avais été sensible à cette genre de poésie gestuelle chorégraphiée, c'était il y a quelques mois dans le film franco-algérien Ouria, avec Lina Koudry. Bref, le cinéma japonais se porte bien et nous envoie de belles cartes postales, et souvent, tu as remarqué, Patrick, centré quand même sur la cellule familiale, hein, avec ce beau Love Life. Alors, Love Life, j'ai cru que c'était la vie d'amour, mais en fait, ça veut dire plutôt c'est aimer la vie, et c'est un peu ça le message aussi, hein, malgré toutes les choses qui arrivent, arriver à aimer la vie. Alors, je pense aussi il faut de la résilience là. Hein, ouais, c'est sûr. Je pense au récent La famille Asada. N'oublie pas les fleurs, les bonnes étoiles, et bientôt du même Koreeda, Monster, qui est aussi une histoire familiale finalement. Moi, j'aime beaucoup ce cinéma-là parce que je tente de percer les mystères de la civilisation, de la société japonaise, et j'y arrive pas vraiment. Donc, je persiste.